Je ne vais pas de vidéos d'horreur dans mon enfance pour étancher ma soif de connaissances. Maman qui ne supportait pas la vue du sang estimait ces spectacles vulgaires et dégradants où des cons se battaient à coups de vermicelle et qu'animaient des marionnettes sans cervelle. N'ayant pas pu voir d'ados démembrés par la tronçonneuse d'un dégénéré, j'ai dû me contenter de l'aider aux enfants et des visiteurs du mercredi si gnangnan. Agribouille était loin des camps de torture nazie et Casimir du retour des zombies. Pourtant parmi ces programmes insipides, il y en avait un fabuleusement morbide: les campagnes de sécurité nationale. Pour les amateurs de macabre, c'était génial. La télé, bannissant les feuilletons bien sages, nous flanquait dans les dents d'horribles reportages. On nous montrait des gosses cramés vivants, d'autres noyés dans des étangs ou victimes d'accidents de la circulation. Une voix offrisait le code des piétons, tandis que l'animateur s'efforçait de frapper nos esprits d'un exemple concret en écrasant des queues avec des briques. Nous avions droit à tout, prise électrique, tapis glissant, gaz mal fermé, produits WC, frigo, où l'on risquait de mourir étouffé, faire à repasser aux bouillantes médocs. À côté de ça, Freddy Krueger c'était du toc. J'appris que notre vie ne tenait qu'un fil et qu'on pouvait mourir pour des raisons débiles. Un chauffeur ayant bu un petit coup de trop, un paquet d'OCB, quelques canettes de crocs, n'importe qui pouvait être un tueur involontaire. Même nos professeurs ou notre propre père, un skateboard oublié en haut d'un escalier, la portière d'un train ouverte avant l'arrêt, un sèche-cheveux, un mixeur, une pelle étaient des engins de mort potentiels. Les horreurs vues par les enfants d'après les psys risquent de les traumatiser à vie. Pour ma part, je n'ai rien remarqué de semblable. J'ai une charmante bambin, une femme adorable que j'enferme dans mon grenier capitonné, afin qu'en cas de chute, il ne soit pas blessé. Ils portent des combinaisons ignifugées, de sorte qu'aucun danger ne les menace. Et à ma porte, j'ai placé des airbags. D'ailleurs, nous sortons peu, nous restons au lit, c'est moins dangereux. On fait bouillir 2 fois l'eau avant de la boire, et on ne se nourrit que par suppositoire. Comme vous pouvez le constater, mes peurs d'enfance n'ont eu sur mon mental aucune conséquence. Nous nous portons bien, ma famille et moi. Enfin, je le crois. Enfin, je le crois. Je le crois.